tous. Donc, j'ai deux questions. La première est, nous avons dit que la musique est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Et dans le cadre de l'Église, est-ce que nous pouvons jouer de tous les styles qui existent dans le monde? Est-ce qu'il y a des styles bien précis que nous pouvons exécuter dans nos assemblées et d'autres pas? Ça, c'est ma première question. Bon, déjà pour répondre à la question, comme je l'ai cité dans mon allocution, chaque peuple se définit par sa manière de faire de la musique. Et nous, par exemple, ici au Gabon, pour nous qui sommes au Gabon, on fait du gospel, mais est-ce que le gospel, c'est un style de musique propre à notre culture? Nous avons par exemple des églises catholiques ou bien évangéliques qui adorent avec nos rythmes africains, avec un peu de milone, il y a un peu de... C'est-à-dire qu'on se définit par là, cette manière de jouer, cette manière d'articuler, par notre tessiture vocale même. Notre tessiture vocale, on s'identifie par là. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'à l'église, on doit jouer tous les styles de musique? Est-ce qu'on va jouer on doit jouer tous les styles de musique? Moi, je dis déjà, il n'y a pas un style qui a été bien défini pour l'église. Bon, il y a des gens dans la salle, si je me trompe, ils pourront enchaîner. Il n'y a pas un style qui a été défini. Mais nous avons notre manière d'adorer. Nous avons notre manière de louer. Et nous avons aussi une manière qui est apportée de l'extérieur. Nous avons vu des catholiques qui sont venus avec leur style marche, etc., venus d'ailleurs. Donc nous sommes identifiés à là et nous avons décidé, non seulement avec nos cultures, notre manière de faire, on a décidé d'embrasser la manière de faire aussi notre culture pour adorer le Seigneur, vivre notre manière. Donc, par rapport à la question, c'est la réponse que je peux donner. Ok, je voudrais rajouter à ça, comme il le dit si bien depuis le départ, vraiment la musique est différente en fonction des régions. Donc ici, nous avons des styles culturels, et il faudra admettre que l'évangile est arrivé au Gabon par les mains de nos frères d'ailleurs. Ce qui fait qu'ils n'ont pas seulement amené l'évangile, ils ont amené aussi leur culture. Et nous, étant en croissance, en développement, nous avons épousé la culture des autres comme étant la culture que Dieu connaît. Notre propre culture, nous l'avons mise de côté, au point qu'il y a même des églises dans lesquelles jouer un style traditionnel gabonais, c'est être anathème. Ça existe dans plusieurs églises. Donc dire qu'en fait il y a un style bien défini pour les églises, je veux répondre que tout dépend aussi de la doctrine. Parce que c'est la doctrine qui définit le style de musique de chaque église. Ok, bon, moi je veux juste apporter un enrichissement par rapport à ça. Juste dire que question de style, de musique, on va dire quoi? Je vais répondre et dire qu'on peut jouer tous les styles de musique à l'église. Voilà. Parce que la parole de Dieu dit que tout est sanctifié par la parole. Donc quand on voit les compositions de David dans les psaumes, par exemple quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On ne sait pas si c'était l'Éternel est mon berger, Donc il n'y a pas de... La Bible ne donne pas, on va dire quoi, un style bien précis. Voilà, la Bible juste nous donne des paroles. Donc ici ce qui est important, ce n'est pas le style, mais ce sont les paroles. Parce qu'on va dire quoi? Quand on joue un style de musique, nous devons glorifier Dieu, nous devons adorer, nous devons le louer, comme le frère l'a si bien dit. Donc dire ici qu'à l'église, on peut jouer tous les styles de musique. Makossa, jazz, seben, blues, tous les styles de musique. Mais juste que les paroles doivent honorer le Père. Parce que les chrétiens n'ont pas créé un style de musique. On est juste venu trouver ça sur la terre. Et ça fait partie de nos cultures. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Voici la deuxième question. Une seconde, le pasteur a...
Non, moi je voulais. En fait, sa question m'inspire. Ça dit, en fait, là, sa question m'inspire. Non, mais si on pose des questions, en fait, bon, aujourd'hui, c'est pas toujours évident. C'est vous-même, les musiciens, les gens qui allaient faire en sorte que, bon, vous parlez de votre tout, c'est fait, mais c'est vous-même qui allez faire en sorte que, effectivement, on puisse changer, en fait, sur le plan de la musique, on puisse changer notre logiciel, n'est-ce pas, de pensée. Donc là, parce qu'habituellement, les gens, les musiciens sont derrière les instruments et les micros, et souvent, ils ne prennent pas la parole. Voilà. Mais là, c'est vraiment ça, question m'inspire, mais là, c'est plus sur le plan du style, mais c'est maintenant sur le plan des instruments même, de musique. Allez, mais parce que vous parlez du style traditionnel qu'on essaie d'adapter avec des instruments modernes, c'est-à-dire le synthétiseur, lui, qui peut contenir plusieurs styles qu'on allait enregistrer en Amérique du Nord, en Afrique ici, mais des instruments traditionnels eux-mêmes. Parce que vous savez, moi je suis en dehors d'être pasteur, je suis chercheur. Déjà, j'assiste une conférence là où une communauté, ça veut dire traditionnelle, revendique la harpe. Donc, voilà, revendique la harpe. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut jouer tous les instruments de musique? Parce que quand on va dans. Là, c'est facile, c'est-à-dire que quand on va dans le magasin, on trouve les pianos, les machins, tout. Bon, vous nous parlez de tous les styles musicaux, c'est-à-dire même africains, mais maintenant, quand on rentre maintenant dans les instruments eux-mêmes, on peut jouer, est-ce qu'à l'église, on peut jouer la scène là? Est-ce qu'on peut jouer la harpe, on appelle ça, la harpe indigène? Est-ce qu'on peut jouer la sitar? Tout ce qui est, je sais qu'à l'église protestante, on joue le balafon, bon, oui, le tam-tam. Mais est-ce qu'on peut passer à jouer des instruments qu'on utilise dans les temples et autres? Voilà, est-ce qu'on peut le faire? Et sinon, mais comment on peut adapter ça maintenant à l'église? Voilà. Parce que la musique va avec l'instrument aussi. Comme première école de réponse, le responsable a signalé ici là que tout est sanctifié par la parole. Ça veut dire que lorsque moi je viens, et c'est aussi ça en fait, nous avons, comme je pouvais le dire, nous avons notre manière d'adorer. Moi, la question que j'aimerais poser, une question oratoire, mais si les Occidentaux n'étaient pas venus avec le modernisme, s'ils n'étaient pas venus avec leur style de musique, et que nous, par révélation, on reconnaissait la grandeur de Dieu, comment allons-nous adorer le Seigneur? N'est-ce pas avec les outils que nous avons trouvés, bien fabriqués par inspiration sur cette terre que nous allons adorer le Seigneur? Moi, je dis, par rapport à cette question, je vais dire oui. Et étant donné que même les cultures elles-mêmes, vous voyez, même les cultures elles-mêmes, par l'arbre généalogique, identifient leur source comme étant Dieu. Vous allez voir chez les forts, ils vont citer, après ils vont arriver à Nzama. Donc pour eux, par leur manière d'adorer, ils disent que c'est comme ça que eux ils adorent le Seigneur, avec ses instruments, avec la sitar. Maintenant c'est le but. Le but. Nous avons par exemple ceux qui font du boutique, ils ont leur but lorsqu'ils utilisent la sitar, etc. Ils ont leurs esprits, ils ont leur atmosphère, ils ont leur Dieu, si on peut le dire comme ça. Maintenant, moi, par exemple, je suis chrétien. C'est l'usage en fait. L'usage est le but. Moi, je vais utiliser par exemple la sitar, je l'ai conçu moi-même. C'est pas que le bouddhiste l'avait déjà, et même s'il avait consacré déjà, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et le sang de Jésus a connu pour ça. Moi, je vais prendre, une fois que je tiens la sitar, voilà, elle est sanctifiée. Et j'adore le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, par rapport à la question du pasteur, c'est ce que je veux le demande de réponse que je peux donner. On peut utiliser n'importe quel instrument. Si le but est de glorifier le nom de Dieu, et étant donné que le Saint-Esprit est en nous, ça doit se faire.